C'est dans une ville de Douala qui présente aujourd'hui un visage hideux, dévasté et sans âme, que le gouverneur de la région du littoral et son état-major font le tour du propriétaire dans 5 des 6 arrondissements de la cité économique. Dans une ville qui a payé le plus lourd tribut de cette crise post-électorale, les gestes parlent, parfois plus que des mots. J'étais pas au sol, hein. Donner de la chaleur aux Doualais pour leur faire oublier l'horreur des violences qui les ont assignés à résidence ces derniers jours semble être la stratégie gagnante du gouverneur. Il faut ici rassurer les uns et les autres sur l'ensemble de son parcours. Si nous sommes descendus aujourd'hui, c'est pour rassurer les uns et les autres que les mesures sont prises. Il n'y a pas de barricade sur les routes de Douala. Vous avez fait le tour avec moi. Et les populations coopèrent pour que force reste à la loi, mais surtout que la paix revienne dans notre cité capitale économique. À l'heure du bilan, l'addition est salée. Et même s'il n'avance pas des chiffres, Dieudonné Vahadiboa regrette que la manifestation pacifique dans sa région et le chef-lieu Douala se soit mué en flambée de violence. Il ne s'agit pas d'électeurs, mais des casseurs qui ont mis à mal les stations d'essence de Tradex, de Total, de Neptune, de Bocom et des pertes en vies humaines. Les pertes en vies humaines, tout simplement parce que, d'un côté, certains ont voulu défier les forces, aller jusqu'à mettre à rude épreuve une brigade de gendarmerie. De leur côté, l'Union européenne et Amnesty International et plusieurs ONG locales ont pour leur part dénoncé les interdictions de rassemblement, le déploiement massif des forces de sécurité et l'usage de la répression pour étouffer les marches pacifiques, ce qui aurait conduit à ces débordements.